Bonjour, morning brief du 4 février 2022. Alors la bourse de Tunis termine sur une note négative avec un petit index qui a accusé un repli de 0,33%, réduisant ses gains annuels à 0,67% depuis le 1er janvier 2022, donc à seulement 0,67% de progression depuis le 1er janvier 2022. Alors, dans des volumes qui sont en repli, seulement 2 849 000 dinars, où Telnet était le titre le plus actif avec un volume d'échange de plus de 397 000 dinars, SFBT qui s'est échangé à plus de 305 000 dinars, STB qui est également parmi les titres les plus actifs avec un volume de plus de 245 000 dinars. Pour ce qui est des principaux écarts de la journée, on a un Sopat qui progresse de 5,44%, SCB qui prend 4,28%, Servicom reprend encore 3,76%, Cellcom rebondit de 3,29% et Sotuma qui a pris 2,82%. Côté baissant, Electrostar qui recule de 3,75%, AMS qui cède de 3,66%, BHIZ dévisse de 3,61%, Tawassa accuse un repli de 2,70% et EADH qui perd 2,33%. Alors, la Banque centrale, dans son communiqué du conseil d'administration de cette fin janvier, début février, qui anticipe une croissance dans son communiqué, comme principaux, disons, informations ou indications de la part de la Banque centrale tunisienne. On a la BCT qui anticipe une croissance modeste de seulement 2,9% en 2021 et même en 2022 la reprise serait modeste, serait vraiment très faible selon la Banque centrale. Et c'est pour cette raison qu'on anticipe un retour au niveau pré-Covid-19 vers l'année, pas avant, disons, 2024. La Banque centrale prévoit également la persistance des pressions inflationnistes et l'indice des prix à la consommation devrait atteindre des niveaux relativement élevés à moyen terme. Certainement au-dessus de 7% selon ce sont nos anticipations, surtout dans ce contexte d'envolée des cours des commodities et de rationalisation des dépenses de subventions. En outre, le Conseil est très inquiet par rapport au retard accusé dans la mobilisation des ressources extérieures nécessaires pour le financement du budget de l'État pour 2022. En d'autres termes, il indique, et la Banque centrale indique que l'accord du FMI est très important et surtout en ce qui concerne les délais, c'est-à-dire un accord comme l'avait confirmé Madame ministre des Finances, un accord avec le FMI avant la fin de ce premier trimestre. Par ailleurs, la BCT a maintenu stable son taux directeur à 6,25%. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention. On vous donne rendez-vous pour lundi prochain en vous souhaitant un bon week-end.